Allez, c'est l'avant-dernier match. Donc, le Money in the Bank. La mallette, attention. C'est bien la mallette qu'on va préciser parce qu'il y a deux Money in the Bank. Ouais, enfin, moi excuse-moi Sio, je te coupe, hein. J'ai du mal à comprendre pourquoi pourquoi la WWE précise un Money in the Bank à ladder match pour les ceintures de champion WWE World Heavyweight. Pour moi, c'est un ladder match, tout ce qu'il y a de plus classique pour les ceintures vacantes de champion WWE World Heavyweight. C'est pas très cohérent Pour moi, il n'y a qu'un seul Money in the Bank ladder match dans ce pay-per-view, c'est celui-là. Quand on me dit Money in the Bank ladder match, pour moi, c'est pour une mallette. C'est pas pour autre chose. Voilà, c'est ça, et c'est vrai qu'il y a un problème de compréhension, on va dire ça comme ça, pour si j'ai des appellations. Bah, il a quand même une belle gueule, hein, ce Money in the Bank ladder match. Cette mallette, avant qu'on commence à parler rapidement de comment ils sont arrivés dans cette histoire, les 7, on va juste rappeler quand même qui ils sont, et justement s'ils ont déjà remporté. Donc il y a Kofi Kingston qui y est. Kofi Kingston, que quand Triple H a baptisé le maître des échelles, celui qui savait voler, tout ça. Rob Van Dam, Mr. Money in the Bank en 2006. 2006, ouais. Qui a caché la mallette, et je vous rappelle que c'est grâce à lui que la ICW était là. Le Money in the Bank 2012, Dolph Ziggler. Pour la mallette bleue World. On en parlera bien sûr pour les deux autres, Seth Rollins et Dean Ambrose. Notre ami Ben News Barrett. Et enfin, Mr. Money in the Bank, c'était en 2000, c'était WrestleMania 26. 26. En fait, je vais y revenir après quand je vais faire l'historique du Money in the Bank ladder match. Voilà, et c'est Jack Swagger. Et donc justement, eh bien, c'est parti. Donc, Papy, toi qui es une encyclopédie vivante du catch, raconte-nous et narre-nous, eh bien, comment est apparu ce Money in the Bank. Alors, le Money in the Bank ladder match existe depuis un petit peu plus de 9 ans. Donc, le tout premier Money in the Bank ladder match de l'histoire s'est tenu en avril 2005, plus précisément au 21e WrestleMania. C'est une création en storyline plus ou moins commune par Chris Jericho et Eric Bischoff. Et donc, le principe est le suivant: plusieurs lutteurs dans un match d'échelle qui récupèrent la mallette, remportent le match. Et après, évidemment, il y a le petit bonus, c'est que le détenteur de cette fameuse mallette Money in the Bank peut cacher n'importe où et surtout n'importe quand sur un laps de temps d'1 an. Donc là, c'est-à-dire que le vainqueur de ce Money in the Bank ladder match, on va dire hormis Barrett parce qu'on va rebondir sur lui un peu plus tard, le gagnant de la mallette Money in the Bank de dimanche aura grosso modo jusqu'à courant juin 2015 pour cacher logiquement sur les ceintures, sur le tenant des deux ceintures de champion WWE World Heavyweight. Après, bon, il y a eu, en ce qui concerne les Money in the Bank ladder match du passé, il y a eu plus ou moins de participants selon les années. Moi, je me souviens que les premiers Money in the Bank ladder match comportaient 6 lutteurs. Certaines années, c'est monté à 7, 8. Le plus grand nombre de participants dans un Money in the Bank ladder match, il me semble que c'est 10. Justement, c'était celui remporté par Jack Swagger à WrestleMania 26 en 2010. Le plus petit nombre de lutteurs dans un Money in the Bank ladder match, ça devait être le Money in the Bank ladder match pour la mallette de champion WWE il y a 2 ans de ça, au pay-per-view homonyme de 2012, mallette qui à l'époque avait été remportée par Cena. Et alors, entre 2005 et 2009, il n'y avait qu'une seule mallette. Qui était à WrestleMania. Voilà, à chaque fois ça se passait à WrestleMania, le Money in the Bank ladder match, comme l'a précisé Sio. À partir de 2010, c'est un petit peu plus compliqué, parce que cette année-là, donc il y a 4 ans de ça, on a eu 3 Money in the Bank ladder match. Il y en a eu un à WrestleMania 26,
remporté par Jack Swagger, mais Jack Swagger avait caché très rapidement et victorieusement sa mallette sur Chris Je Jericho. crois qu'il avait catché en moins d'une semaine, je crois. Oui, 5 jours, c'est ça. Il l'avait caché en 5 jours. Il avait remporté le titre à SmackDown en prenant la ceinture à Y2J Chris Jericho. Et quelques semaines plus tard, la WWE a décidé, finalement, on a peut-être fait cacher rapidement un petit peu Jack Swagger. On va créer carrément un pay-per-view Money in the Bank avec 2 matchs d'échelle, 2 mallettes, une mallette bleue pour que le vainqueur cache quand il le veut sur le laps d'un an sur le champion World Heavyweight, et une mallette rouge pour cacher sur le champion WWE. Sauf que on sait bien maintenant depuis décembre de l'année dernière, depuis que Randy Orton a unifié le championnat WWE et la ceinture World Heavyweight, il n'y a plus qu'entre guillemets qu'un titre mondial, même s'il y a 2 ceintures. Et donc c'est pour ça que cette année on a entre guillemets que un Money in the Bank ladder match au pay-per-view Money in the Bank. Alors on va quand même parler de ceux qui, on va dire, ont marqué l'histoire. On va quand même parler de celui qui a eu la première mallette, c'est Edge, qui l'a obtenu et qui l'a caché contre Cena. Ouais. Ce dernier d'ailleurs a fait la bonne idée a été le premier à se louper. D'ailleurs, John Cena, il a subi et perdu le titre de la WWE. Les 2 premiers caches de mallette Money in the Bank, il les a subis. Il a perdu le titre de la WWE. La première fois contre Edge, la seconde fois contre Rob Van Dam. Voilà, à chaque fois. Donc, Rob Van Dam, alors Rob Van Dam, c'était spécial puisqu'on rappelle que Rob Van Dam n'a pas caché. Si vous voulez, cette mallette, il y a 2 termes qu'il faut que vous compreniez. C'est n'importe où et n'importe quand. N'importe quand. N'importe où, c'était Rob Van Dam. Il avait dit, je cacherai ma mallette lors de l'endroit qui s'appellera bien sûr ECW One Night Stand en 2006. Ouais, en juin 2006. Qui a d'ailleurs réussi à faire renaître pendant un certain temps la ECW. Ouais, la ECW version WWE. Voilà. La vraie fonction de cette mallette, c'est le mot n'importe quand. En règle générale, les heels cachent cette mallette en traître. Si vous voulez, voilà. Imaginez votre adversaire complètement détruit, dans un état incapable de bouger. Voilà, il s'est fait détruire. Je pense par exemple à l'Undertaker avec Edge. L'Undertaker ne pouvait plus tenir debout. Mark Henry l'avait littéralement détruit. Il est arrivé. Tiens, Spear, 1, 2, 3, fini. Je te porte un Spear, c'est bon. Donc, cette mallette. Et surtout, j'ai dit quelque chose qui était très vrai. D'ailleurs, il y a un certain CM Punk qui est là le détenteur de cette mallette, puisqu'il a récupéré, je crois, 3 fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois, à WrestleMania 24 et WrestleMania 25. C'est le seul lutteur qui a remporté 2 années consécutives cette mallette. Il faut savoir que cette mallette, je dis souvent ça, a un effet shining, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que même les catcheurs face finissent par devenir mauvais. CM Punk en a été l'exemple. Alors, CM Punk, c'est pas tout à fait ça. La première fois que CM Punk a caché sa mallette Money in the Bank. Je parlais de la deuxième fois, moi. Ouais, c'était sur Edge et il était l'un des principaux face de Raw à l'époque, mais derrière John Cena et Batista. Et l'année suivante, donc en 2009, ça se cache sur Jeff Hardy pour devenir champion World Heavyweight, a entraîné sur du moyen terme le heel turn de l'époque de CM Punk, qui a ensuite engendré la Straight Edge Society. Et il y a eu également Daniel Bryan qui l'a fait également sur le Big Show. Oui. Et enfin le dernier en date, c'est Randy Orton qui l'avait caché après un pedigree. Et bien notre ami Triple H. Donc finalement, cette mallette, comme j'ai dit, a un effet shining, c'est-à-dire que tous ceux qui l'ont peuvent devenir mauvais à moyen terme. Ça, il faut le savoir parce que les gens nous conseillent. Parfois, se disent, ouais, c'est cool, il a la mallette, c'est le gentil. Des fois, comme dirait un certain Triple H, pour avoir le titre, tu pourrais pédigrer ta grand-mère. Ça vous fait deviner ce que ça veut dire.
Donc, on a quand même prévu de vous faire un rappel des faits. Alors, vraiment, un rappel des faits, c'était difficile de vous faire un rappel des faits parce que je vous rappelle que Triple H a fait une annonce à Raw en disant qu'il y aurait. Le rappel des faits, il est très rapide, hein, parce que lors de l'édition de Main Event, il y a une semaine de ça, Seth Rollins a indiqué qu'il y aurait bien un Money in the Bank ladder match avec la fameuse mallette à récupérer, et il a annoncé automatiquement qu'il était dans ce combat. Et c'est seulement lors du Raw de cette semaine, lundi soir, que Triple H a annoncé que Kofi Kingston, Rob Van Dam, Dolph Ziggler, le champion intercontinental Bad News Barrett et Jack Swagger étaient inclus dans ce match. Ce n'est que par la suite, on a eu encore une fois un brawl entre Seth Rollins et Dean Ambrose, et c'est limite Seth Rollins qui a dit mets-le dans le match. Voilà, mets-le dans le match, histoire que j'ai mes yeux rivés sur lui, parce que je veux pas être en haut de l'échelle, être sur le point de récupérer la mallette et que cette espèce d'enflure vienne tout faire foirer. Parce qu'il faut pas oublier, on va quand même en parler puisque c'était la grosse information. Pourquoi Dean Ambrose est devenu carrément à une haine viscérale envers Seth Rollins? C'est tout simplement ce qui s'est passé après Payback. Voilà. On a commenté le match, papy, ça a été un match extraordinaire, exceptionnel. Moi j'ai adoré. On a pris notre pied. Le lendemain, le choc a eu lieu d'ailleurs depuis quelques semaines. Ça fait de nombreux mois sur internet que la dissolution du Shield traîne par-ci par-là. Mais là, on ne s'y attendait pas du tout. La WWE a fait prolonger un petit peu le plaisir, quoi. Et la question que je vous pose, c'est déjà d'une, vous y attendez-vous? Parce que franchement, vous attendiez à ce que ça arrive à Raw ce lundi-là, après la victoire contre l'Evolution. Et le plus important, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dissolution? Voilà, Aloïs, vas-y, fais-toi plaisir. C'est vrai que Seth Rollins, il a surpris tout le monde, quoi. À trahir Dean Ambrose et Roman Reigns. On se souvient d'ailleurs, vous pouvez juste excuse-moi Aloïs, regardez bien les yeux de Ambrose qui n'y croyait pas du tout. Ah oui, c'est clair. Quand il le regardait, il était qu'est-ce que tu fais et tout, il comprenait rien du tout. Je me rappelle de ça. Et donc est-ce que tu ne t'y attendais pas, est-ce que tu es d'accord pour cette dissolution tout simplement? C'est vrai que ça donne un petit, un petit coup de boost. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est mieux comme ça, parce que ça met une vraie revanche, parce que on sait que Roman Reigns c'était on va dire le leader du Shield, et là maintenant entre Dean Ambrose et Seth Rollins, on sait pas qui a le meilleur niveau et tout, et donc du coup je trouve ça pas mal qu'ils soient rivales comme ça, qu'ils soient rivaux. Papy. Moi, comme je l'ai dit depuis toujours, dans le trio The Shield, j'ai pas eu spécialement l'impression que un des trois lutteurs ait plus pris l'ascendant sur les autres, même si dans les dernières semaines et dans les derniers mois de ce trio, c'est quand même Roman Reigns qui avait une partie du spotlight sur lui. Bon, en dehors de ça, moi j'adore vraiment les trois, Roman Reigns et Seth Rollins et Dean Ambrose. Maintenant, on sait quand même depuis le début de l'année 2014 qu'il était plus ou moins question de la dissolution du trio. De toute façon, chaque grand clan dans l'histoire de la lutte professionnelle s'est séparé à un moment ou à un autre, que ce soit la NWO, les Four Horsemen, Evolution, la Nexus. Aujourd'hui, c'est The Shield. En dehors de ça, c'est vrai que moi, ce qui est arrivé lors du Raw qui a suivi le pay-per-view Payback, c'est une demi-surprise, parce que je savais que le clan n'allait pas être éternel.
je trouve que quand même la manière dont ça a été amené, c'est sympa. Moi, la seule chose qui m'a étonné, c'est que je m'attendais pas que ce soit Rollins. Ouais, c'est vrai. Je m'attendais à ce parce que ce soit que Ambrose, moi. oui, moi aussi, c'est clair et net. Et finalement, ce n'est pas Ambrose qui a été choisi, c'est Rollins. Alors après, on peut toujours Complètement trouver d'accord. ça intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a eu de la surprise. Mais moi, d'ailleurs, juste pour information, Seth Rollins, si tu as des tickets avec Triple H, change de musique. S'il te plaît. Que ta musique, sérieusement, entre la sirène de Cesaro, je sais pas, et le clairon de Wyatt, ça va pas en ce moment les musiques. Oh, moi, je trouve qu'il est pas si mal que ça, le thème musical de Seth Rollins. Faut juste mettre des paroles un petit peu rock, metal dessus, quoi. Peut-être, ouais, c'est peut-être parce qu'il manque de musique. Voilà, c'est ça. juste Il y a ça. pas de. Après, le fait, il y a pas de vocals, il y a pas de voix derrière. voilà, c'est peut-être ça qui peut peut-être manquer, parce que c'est vrai que c'est bien, merci, mais enfin passer du Shield à ça marche pas. Donc moi, c'est juste ça qui me... Après, pour que tu sois la dissolution, tu l'as dit, papy, les grands clans se sont séparés à un moment donné. ou un autre. Je On vois leur pas donne pourquoi généralement. le Shield ne dérogerait pas à la règle. Hein. Voilà, généralement les grands clans qui ont fait l'histoire de la WWE ou de la WCW, on leur donne généralement entre 1 à 2 ans de vie avant qu'il y ait scission interne. D'ailleurs, pour information, le clan qui a été le plus long, enfin même, d'ailleurs pour information, même les Mega Powers se sont séparés, les Four Horsemen se sont séparés. Au bout d'un moment, bah, c'est pour éviter de rentrer dans une monotonie avec une équipe qui finalement, Oui, voilà. on sait pas où ils vont, et même l'évolution s'est séparée à un moment donné. Voilà. Donc, Et je veux dire, si la WWE pas dans son booking, c'est pas parce que le trio The Shield s'est séparé que ça veut dire ça va. qu'il y en a un qui va grandir et que les deux autres vont partir à la poubelle. Voilà, moi je pense que ce soit Roman Reigns, Seth Rollins ou Dean Ambrose, les trois peuvent percer et devenir dans les 1 à 3 ans à venir des main eventers à part entière de la WWE. Certes, Roman Reigns a peut-être un cran d'avance par rapport à ses deux ex-collègues, parce qu'il est plus ou moins prévu que dans les années à venir, et ça commence déjà sérieusement à se voir, que Roman Reigns devienne le nouveau Golden Boy de la WWE. Moi, je pense quand même que Seth Rollins et Dean Ambrose auront quand même leur mot à dire, et ils peuvent très bien faire une belle carrière. D'accord. Bon, Du coup, prono ? est-ce que notre invité est là? God save the Queen. Boom. Saloperie de français. Je suis dans la place. Vous m'avez reconnu, je suis Bad News Barrett. I'm afraid I've got some bad news. J'ai même 2 mauvaises nouvelles pour vous. Bah déjà, je vais certainement pas lutter ce Money in the Bank ladder match. Ça me fait bien Bray Wyatt. Ouais, je sais, je fais des jeux de mots pourris. Bah alors, il dit rien, Boogie Jean? Bah, la blague est elle-même. Ah, décidément, vous avez aucun humour, vous les Français. Bon, je présume aussi que vous êtes bien foutu notre gueule depuis qu'on s'est fait sortir de la Coupe du Monde de soccer. On dit football, monsieur Barrett. Non, c'est le soccer. Non, football. Ouais. Ça y est, il est américain. Mais bon, moi aussi je vais bien rigoler quand l'équipe de France va se faire démonter par l'Allemagne en quart de finale. Thank you very much. Attendez, monsieur Barrett. Monsieur Barrett. Ah, c'est bon, je m'en vais. Viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais absent. Bah, en fait, il y a Bad News. Je suis juste allé me servir un café et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je voulais lui dire un truc, il m'a même pas écouté. Bah, je voulais lui bon dire simplement qu'à un moment donné, il devrait peut-être changer ses initiales, parce que maintenant c'est plus Bad News Barrett, mais comme il a la Coupe du Monde, il a perdu, il l'a annoncé d'ailleurs. British No Balls. Bon, du coup. Comme il a pas pu répondre, finalement, je pense que c'est un gros lâche qui ne répond pas. Donc... Tu sais, les Anglais, ils sont un peu particuliers. Hein.
Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail de nos pronostics à nous, alors évidemment, ça a voté sur Wrestling Football. Alors c'est vrai que ça a été très très évasif, puis forcément il y avait 7 noms, donc Ouais, et c'est quand même super serré parce que Seth Rollins et Dean Ambrose sont en tête au coude à coude. Ça se joue des coudes, chacun à 33% des suffrages. Ensuite, on a Rob Van Dam avec 14%, Dolph Ziggler 10%. Kofi Kingston 5%. Bon bah Bad News Barrett il était à 5%, mais bon ben vu qu'il y a de fortes chances pour qu'il ne fasse pas ce match. Peut-être que la blessure a influencé certaines personnes. Et du coup Jack Swagger par contre il a un 0 pointé. Hein. Et ben ça, avec à côté il faudrait gagner contre Adam Rose aussi. Hein. Donc allez, Loïs, qui choisis-tu? Qui est ton élu finalement? Alors moi déjà pour ce match, j'aimerais que Dolph Ziggler gagne. Je dis j'aimerais, mais il y a très peu de chances pour qu'il gagne. J'aimerais que ça soit lui parce que en ce moment il a été un peu perdu, on l'a pas trop vu et tout. Et donc, du coup j'aimerais bien qu'il gagne ce match, mais bon, on va dire tous les pronostics se jouent vers Dean Ambrose ou Seth Rollins. Ouais. Et du coup j'ai eu un peu de mal à me décider. En fait c'est pas facile. Entre les trois, en fait, j'arrive pas. Pour moi, c'est un des trois c'est sûr que c'est un des trois qui va gagner le match. Parce que, alors, Barrett, déjà, il va sûrement être blessé. Même s'il avait été inclus dans le match, Barrett. Ouais, non, mais Barrett, à mon avis, il gagnera pas. Mais est-ce que vous pensez, du coup, que quelqu'un va remplacer? Moi, j'ai peut-être une idée sur le catcheur qui pourrait le remplacer. Je dirais peut-être le Big Show. Le Big Show. Parce que si on voit sur... Big Show est pas fait pour ce genre de match. Alors après... Moi je verrais, si quelqu'un doit vraiment remplacer Barrett, je verrais bien Bo Dallas. Non, parce qu'autrement, vous avez vu que sur le remplaçant logo... peut être un potentiel vainqueur, parce qu'on sait très bien que l'effet de surprise peut nous annoncer une victoire d'un tel. Vous savez, sur les billets qu'on voit derrière, où là on voit Cena, on voit Sheamus, et derrière la tête de Rollins, il y a la tête du Big Show. C'est bizarre, il est sur l'image de Money in the Bank, mais il est pas dans le Money in the Bank. C'est pour ça, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Après, le Big Show sur une échelle, j'ai rarement vu gagner quelque chose. Enfin, après, si quelqu'un a un souvenir d'une victoire du Big Show dans un match de l'échelle, qui m'appelle, parce que moi, j'ai jamais eu. Donc, du coup, Aloïs, tu te mouilles pas, tu hésites entre les trois. Entre Rollins, Ambrose et. Enfin, franchement, s'il y a bien un pronostic où c'est vraiment compliqué, c'est bien celui-là. Parce que aussi, faudra savoir aussi à l'autre match qui gagne, parce qu'il y aura bien sûr une petite rivalité entre les deux, celui qui a la ceinture et celui qui a la mallette. Donc c'est vrai qu'après c'est un peu compliqué. J'adorerais que ça soit Dolph Ziggler, mais je vois plutôt un Seth Rollins gagnant. Ouais. C'est aussi. Je vais procéder par ordre d'élimination. Jack Swagger, de toute façon, depuis que Cesaro n'est plus dans la stable des Real Americans, il job. Il a même encore fait le jobber pour Adam Rose récemment, donc c'est clair et net, je le vois pas gagner. Barrett, d'ailleurs, en parlant on va parler d'Adam Rose un petit peu, vous en pensez quoi? Son personnage a vraiment du mal à percer et puis c'est tout. Ouais. Voilà, bon allez, ce petit aparté, allez, on reprend. On verra bien ce que ça donne dans les semaines et les mois à venir. Pour l'instant, j'y crois moyen quoi. Donc Barrett, même si Barrett avait été dans ce match de l'échelle, je le voyais pas spécialement gagner parce que déjà. Bon, il a le titre de champion intercontinental, mais je trouve que Barrett est encore un peu juste pour percer en tant que main eventer. J'aimerais, malgré sa blessure, que Barrett reste encore un bon moment champion intercontinental, parce que je le trouve plutôt sympa avec ses bad news, mais voilà, même s'il avait fait partie de ce ladder match, je l'aurais pas vu spécialement gagnant, parce que je trouve que c'est encore un peu juste pour qu'il tape dans le haut de la carte de la WWE.
Kofi Kingston, j'ai envie de dire le légendaire Joby Kingston, c'est-à-dire que Kofi, il est limité aux ceintures secondaires de la WWE. Et en ce moment, c'est encore pire. Voilà, et depuis toujours, il a plus ou moins gardé les ceintures secondaires de la WWE, que ce soit la ceinture US, la ceinture intercontinentale ou les ceintures par équipe, avant que en face on ne décide de pusher un heel. L'exemple le plus connu d'ailleurs, c'est la transition du titre US. On est dépassé de, je sais plus qui, d'un catch, je crois que c'était Cesaro. Ouais. Et au milieu avec Kingston, et il avait gardé ça 2 semaines, et c'était Dean Ambrose 2 ou 3 semaines, ouais. Voilà. Donc Kofi Kingston, il est là dans ce match pour faire du high fly, pour faire de la grimpette aux échelles, pour faire des spots et pour se prendre des bumps. Voilà. Dolph Ziggler, malheureusement, c'est un petit peu la même chose. Ancien Money in the Bank ladder match winner. Comme pour Kofi, il est là pour faire le spectacle. Pour grimper aux échelles, faire du spot, se prendre des bumps. Puis je en rappelle plus, d'ailleurs la fois qu'il a rencontré une échelle, il a pris une commotion cérébrale. Voilà. Triple H, j'ai pas du tout dans l'optique. Enfin, les hautes instances de la WWE, à mon avis, ne sont pas dans l'idée de pusher Dolph Ziggler, malheureusement. Je trouve ça un peu con. D'ailleurs, Ric Flair doit revenir incessamment sous peu, puisqu'il a passé ses tests médicaux avec succès. Ric Flair a limite tapé du poing sur la table pour être manager de Dolph Ziggler. Il y a Jim Ross, il y a pas mal de monde qui veulent que... D'ailleurs, le public est à fond derrière Ziggler à chaque fois. Mais ce qui me tue, c'est j'ai du mal à un petit peu à comprendre certains détracteurs de Dolph Ziggler. Il a une gimmick vieille comme le monde, ce que faisait peut-être un petit peu Kurt Hennig dans les années 90, genre un petit peu Golden Boy qui se la pète un peu. Et en plus avec Ziggler, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Mais voilà, dans le cas de Ric Flair, on veut le remettre manager du Miz, alors que ça n'a pas spécialement bien marché. Que des légendes comme Mick Foley, Jim Ross et Ric Flair louange Dolph Ziggler, des fleurs pour Dolph Ziggler, en veux-tu, en voilà. Et la WWE fait la sourde oreille. Enfin, encore une fois, en parlant justement de ce désamour, je rejoins d'ailleurs, je te rejoins totalement par rapport au fait que peut-être que je rappelle juste des vidéos d'une certaine youtubeuse qui fait également, qui est anti-Ziggler, qui ne pas dire autre chose, et qui dit ouvertement, c'est elle qui le dit, et je la cite: tu mets une perruque blonde à quelqu'un, tu mets un t-shirt rose, ça marchera à tous les coups. C'est ça qu'elle dit. Elle considère que c'est, on va dire, son habillage qui fait que Ziggler est charismatique et pas Ziggler en lui-même. Le seul bémol que je trouve envers Dolph Ziggler, c'est son finisher, c'est le zigzag. À une époque, j'étais complètement en transe parce que Dolph était sur le point de changer son finisher. Il était plus parti pour avoir le super kick, donc le dérivé du Switch in Music de Shawn Michaels ou du Last Call super kick de James Storm à la TNA. Et je dis, mon Dieu, Dolph Ziggler prend le super kick comme finisher. Je kiffe, voilà. Je kiffe, j'adore, je valide. Et ça a dû durer genre 2 mois, et il est reparti avec le zigzag. Bon. Le zigzag, moi j'aime bien, je trouve ça... c'est un peu un RKO version un peu du pauvre, quoi. Moi, le truc c'est qu'au zigzag, à chaque fois il se fait toujours contrer, l'adversaire reste dans les cordes, lui il part en arrière, il tombe... c'est le souci, c'est qu'à chaque fois ça semble un peu le seul truc qu'on peut reprocher à Ziggler, c'est que ça commence à être un peu stéréotypé. Ouais. Quand je le vois catcher, qu'il était bien meilleur en heel quand même. Voilà, ça aussi, ça c'est une grande. C'est ce que ensuite. Vas-y, continue. Ensuite, je termine mon prono. Rob Van Dam,
Bon bah Rob Van Dam, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. RVD et ses CDD. RVD qui devrait, selon toute vraisemblance, rester à la WWE jusqu'à SummerSlam, peut-être Night of Champions, avant qu'il y ait de nouveau une coupure et qu'on le fasse re-signer ultérieurement, encore une fois pour une période sur du moyen terme. En plus, l'année dernière, RVD est revenu pour Money in the Bank 2013. Il n'a pas remporté la mallette pour le titre de champion WWE. Ensuite, à SummerSlam, il a fait le kick-off match, je crois, contre Dean Ambrose pour la ceinture des États-Unis. Ouais. Il avait gagné le match par disqualification, mais on lui a pas filé le titre des États-Unis. Il s'est retrouvé ensuite en feud contre Alberto Del Rio pour le championnat World Heavyweight. Il a échoué. Il s'en est pas remis puisqu'il est parti. Voilà. Enfin, il était en fin de contrat, donc du coup, il avait re-signé après pour une deuxième période. Voilà. Partait, hein. C'est pour ça que et c'était prévu, voilà. Enfin, en storyline, c'était parce qu'il s'en était pas remis. Voilà, en storyline, blessure à l'épaule déboîtée, et il était déjà convenu sur les sites de news qu'il allait revenir entre début janvier et WrestleMania. Bon, finalement, il est revenu un petit peu plus tard. Justement, à Extreme, à Payback. À Payback, il a eu ce match de championnat intercontinental contre Barrett. Il a encore échoué. Je vois vraiment pas pourquoi on lui filerait la mallette Money in the Bank. Du coup, ça va se jouer entre Seth Rollins et Dean Ambrose. C'est clairement, d'ailleurs le sondage le dit, c'est clairement les deux qui sont les plus à même de remporter cette mallette. Et moi, je vais jeter mon dévolu sur Seth parce que il a l'appui de Triple H et indirectement de Randy Orton. Il a l'appui de l'autorité et c'est quand même lui qui a fait le heel turn. Et de toute façon, il est plus ou moins déjà prévu que la feud entre Ambrose et Rollins se poursuive à Battleground, voire SummerSlam. Et je trouverais ça assez fun que la mallette soit remise en jeu entre les deux un peu plus tard, mais que Seth Rollins gagne quand même cette rivalité. Mais voilà, donc mon idée serait que Seth Rollins l'emporte pour éventuellement se retrouver champion en fin d'année ou début d'année 2015. Avec une potentielle victoire de Roman Reigns dans le Royal Rumble match 2015. Là, je fais vraiment un très gros plan sur la comète pour un match entre Seth Rollins et Roman Reigns l'année prochaine à WrestleMania 31. C'est vraiment très 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 hypothétique. Bon, c'est bon, voilà, j'ai fini. Tour. Alors, on va commencer à éliminer déjà les trois premiers. Kingston, Van Dam et Jack Swagger. CDD. J'ai bien aimé ton Joby Kingston, c'est vrai que voilà, Kingston c'est Kingston quoi. Et Jack Swagger, mon petit Jackie, quand tu gagneras un match contre Adam Rose, tu m'appelleras. Rob Van Dam, bientôt au revoir, hein, comme on dit, hein. Ton CDD ça va bientôt. Et moi je suis pas aussi catégorique parce que moi en fait ça m'embête un peu la blessure de Barrett parce que je pensais que c'était bad news. Je m'attendais à bad news parce que je me suis dit, bon Ziggler, t'es gentil, t'es pas aimé par les gars donc pareil. Le problème c'est que je me suis dit les deux zigotos du bas ils vont tellement se regarder qu'il peut y avoir un mec qui va tirer son épingle du jeu et pousser tout le bordel et prendre la ceinture. Quand on regarde bien... Non, la mallette. La mallette, pardon. Et donc, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'Ambrose il est là pour éviter que Rollins soit Mr. Money in the Bank. Oui. Donc ça veut dire qu'il va passer son temps à l'en empêcher. Voilà, bien sûr, s'il peut la décrocher, il la décrochera. Donc ils vont se regarder. Ziggler et les trois dessus sont complètement... il y a un CDD man, un jobber et un type qui n'arrive pas à battre un mec qui fait la fête. C'est pas possible. Ouais. Tirer Ziggler, pour moi, j'y crois pas trop une seconde. Donc pour moi, ça aurait été bad news. Le problème, c'est que bad news, il s'est blessé. Je vais pas dire un gros mot parce qu'il était pas loin, mais j'y pense pas moins. Donc il faut que je choisisse entre les 6 autres. Et le problème c'est que je sais pas.
Le problème, c'est que je sais pas, parce que moi j'avais choisi lui, et en fait, si je devais choisir, ça serait pareil entre Ambrose et Rollins. Eh bien, je dirais Rollins. Ouais. Parce que je pense que Rollins peut décider d'affronter Ambrose pour aller faire un tour rencontrer un certain Reigns. Et la boucle pourrait être bouclée avec le Shield. Bah la boucle, moi à mon avis, la WWE va laisser traîner le truc éventuellement jusqu'à comme je le disais, jusqu'à WrestleMania l'année prochaine. Voilà, mais si Reigns, on part du principe qu'il peut récupérer, parce que lui il est dans l'autre match. Mais je dis pas que c'est lui que j'ai choisi, mais si dans un avenir proche, il venait à récupérer la ceinture et que Rollins la cache, à ce moment-là, bah Rollins peut très bien dire moi j'ai battu Ambrose, j'ai battu Reigns, donc moi le Shield, je suis le meilleur au niveau du Shield. Finalement, c'est pour ça que je choisis Rollins, parce que c'est celui qui est le plus arrogant dans l'histoire, on va dire, de cette histoire-là. Mais mon vrai choix, si jamais il est là, c'est bien sûr Bad News. Donc voilà. Bon bah du coup c'est bon, on peut enquiller sur le main event. Une question, on va commencer déjà. Le vainqueur du Money in the Bank cachera-t-il sa mallette le soir même? Non. Pour moi, Seth Rollins va plus ou moins se faire oublier avec les semaines et les mois à venir. Je verrai plutôt Seth caché vraiment en fin d'année, début d'année prochaine. Loïs? Tout ça, ça dépend. Autrement, j'avais pensé à quelque chose. Si par exemple, Reigns gagne les ceintures et Dean Ambrose gagne la mallette, ça sera une dissolution du Shield, mais complète là. Bah, déjà, du coup, je me dis, elle est considérée, parce que les trois ont un thème d'entrée différent. Je crois que le Shield n'existe plus. Il y a encore une petite amitié entre Ambrose et Reigns, mais du coup, je me suis dit, s'il gagne la mallette et si Reigns gagne les ceintures, je me dis que ça peut être quelque chose quand même. Enfin, ça, c'est possible. Je me dis, c'est possible. Pourquoi pas? Mais bon, je vois quand même Seth Rollins gagner ce match. Voilà. Bon, bah moi, je vois pas de mallette, cache de mallette. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ce match? Non, c'est bon. Je pense que on s'est assez éternisé dessus. Donc du coup, bah main event. Allez, c'est parti. Et bien sûr, avec les 8 autres.